Saint-Esprit, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te glorifions, nous te magnifions, au puissant de Jésus. Merci du nom de nos vies, de combler nos vies, de ta vie, de ta présence, de manifester ta gloire ce soir au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ce temps. Nous te dédions ces instants. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous conduises, que tu nous guides, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi encore ce soir et nous voulons bénir ta présence parmi nous ce soir, ta présence glorieuse, ta présence merveilleuse. Saint-Esprit, merci de nous faire du bien pendant ce temps que nous sommes là. Glorifie le nom de Jésus, manifeste ta gloire au milieu de nous, au puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te glorifions au puissant de Jésus. Inonde nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos cœurs, inonde nos Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Ce soir, cher Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te glorifions au puissant de Jésus. Vous allez lever nos voix, bénir dans le Seigneur, vous qui êtes présents. Je voudrais bénir tous ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont se connecter. Nous voulons bénir aussi ceux qui sont présents, Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes là ce soir encore pour la prière. 1 heure dans la présence du Seigneur. Juste 1 heure afin de pouvoir passer ce temps dans sa présence. Élevez nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, merci encore ce soir de nous accepter dans ta présence, de nous accueillir, de nous accepter dans ta maison et nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous accepter dans ta présence ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire du bien au puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Voilà, bien évidemment, nous voulons prier ce soir. La prière de ce soir, j'appelle ça la prière sur l'attachement. Comme nous avons vu les dimanches, bien évidemment, Seigneur, dans la parole de Dieu, dans les livres de Ruth, nous voyons Ruth en train de dire à Naomi, sa belle-mère. C'est une histoire très touchante. Où nous voyons bien dans l'océan toute une famille qui a connu un drame. Elimelech, qui était un homme, un Bethlémite, il s'est engagé, il a pris la décision personnelle, peut-être probablement après concertation avec son épouse, Naomi, ils ont pris la décision d'émigrer, de quitter Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Parce qu'il y avait la famine à Bethléem. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision de pouvoir quitter. C'est une décision louable, apparemment bonne, parce que bon, on se met à l'abri, on veut préserver sa famille de la famine. Mais voilà, bien dans le Seigneur, là où ils sont allés se réfugier, quoi qu'il y avait l'abondance, mais les lieux n'étaient pas un bon endroit où ils pouvaient y vivre malgré l'abondance. C'est ainsi que Elimelech a perdu. Elimelech lui-même, il est mort. Mahlon et Kiljon, ses 2 fils sont morts. Naomi est restée seule avec ses 2 filles. Parce que lorsqu'ils ont émigré là-bas, ces 2 fils se sont mariés à 2 Moabites, Orpa et Ruth. Et voilà que lorsque la situation, le drame est arrivé, Naomi va perdre Elimelech, Naomi va perdre Mahlon et Kiljon. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a finalement visité. Dieu a visité le pays de Moab, le pays de Juda. Dieu a visité Bethléem. Le pain était en abondance à Bethléem. Et là, Naomi l'apprendra que non, Dieu avait visité Bethléem. C'est ainsi qu'elle prendra la décision de retourner à la case de départ. Et voilà, lorsqu'elle a pris la décision de retourner à la case de départ, bienvenue dans le Seigneur, Orpa, ces 2 belles filles, c'était inconnus, ont décidé de retourner avec elle. Elle a dit non, restez, je préfère aller parce que, pourquoi vous allez vous attacher à moi? Je n'ai rien à vous donner. Mes 2 fils qui faisaient peut-être ma joie après avoir perdu mon mari,
décédé. Qu'est-ce que je puis encore vous donner? Je n'ai rien à vous donner. Retournez. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez encore trouver des maris qui vont vous épouser pour vous rendre heureuse. Je ne peux pas vous bloquer. Orpa a décidé, bien évidemment, le Seigneur, de retourner dans son pays, vers ses dieux, vers sa famille. Elle est restée dans son pays. Mais voilà, bien évidemment, le Seigneur, la Ruth a dit à sa belle-mère, moi je veux m'attacher à toi. Moi je veux te suivre. Et bien évidemment, le Seigneur, ce sont des paroles tellement touchantes et des paroles fortes. Hein? La belle-mère lui dit, écoute, tu retournes, regarde un peu. Ta belle-sœur aussi est retournée, mais toi aussi retourne. Ne me suis pas. Ruth, le Seigneur a répondu. Le verset, Ruth 1, le verset 16, je prends la version de Bible dit cela. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, j'y m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17 nous dit, là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que d'abord me sépare de toi. Bien évidemment, Seigneur, on n'a pas affaire à un couple comme à un couple marié là où on fait, la Bible dit, jusqu'à ce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, elle deviendra une seule chair. La Bible dit jusqu'à ce que la mort, on ne sait pas. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais elle parle à des gens de s'attacher. Alléluia. Elle dit, je vais m'attacher à toi, je ne te quitte pas. Mais la chose la plus importante, pourquoi s'est-elle attachée, bien aimé dans le Seigneur, à Naomi qui était une vieille dame qui n'avait rien à lui donner? Premièrement, les dieux de Naomi étaient la chose la plus précieuse à laquelle Ruth a décidé de suivre Naomi. Les dieux que tu as là, certes tu es vieille, certes que je n'aurai rien de bon de toi, mais ce qu'il y a de meilleur en toi, c'est ton Dieu que je suis en train de suivre. Alléluia. C'est ton Dieu, je m'attache à toi à cause de ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous attacher aux gens à cause du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons prier, bien aimés ce soir, que Dieu, bien aimé le Seigneur, nous aide à savoir à qui nous attacher, pourquoi nous attachons à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu t'attaches à quelqu'un, pourquoi tu t'attaches à Dieu, pourquoi tu t'attaches à l'église, pourquoi tu t'attaches à l'endroit là où tu es. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre le secret de l'attachement. Et Ruth a compris. Bien aimé dans le Seigneur, cela lui a ouvert la porte de la délivrance. C'est pourquoi nous prions ce soir, bien aimé dans le Seigneur, prière sur l'attachement. Alléluia. L'attachement. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que dans l'attachement, bien aimé dans le Seigneur, il y a la délivrance. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes 91, le psaume 91, le psaume 91, ils disent 91, nous disons 91. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Le psaume 91, il y a une réalité, bien dans le Seigneur, c'est la puissance de l'attachement. L'attachement à Dieu, bien dans le Seigneur, est source de délivrance. En réalité, Ruth s'est attachée à Naomi à cause du Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Vous voyez pourquoi elle s'est attachée à Naomi? Pour que les dieux de Naomi soient son Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas parce que tu as l'argent, parce que je m'attache à ton savez, si les gens se marient pour de l'argent, oui, je vais l'épouser parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle a un bon salaire, elle a des immeubles, ou je vais me marier à lui parce qu'il a une bonne position dans la société. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont éphémères. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. L'amour de Dieu va demeurer. Le psaume 91, verset 14, la version parole du Seigneur nous dit, oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, je le protégerai, celui qui entretient une relation avec moi. Celui qui m'est attaché.
Ça, c'est la version de Paul, la Bible dit cela. Oui, c'est lui qui m'est attaché, je le délivrerai, je le protégerai. Regardez un peu comment Ruth a été délivrée de la pauvreté. Ruth a été délivrée dans le Seigneur de la stérilité. Parce que finalement, elle a épousé Boaz, et Boaz a eu un enfant avec. Ruth a été délivrée de la stérilité. Mais Ruth a été délivrée de la solitude. Ruth a été délivrée de la pauvreté. Ruth a été délivrée de l'esprit d'indigence et de misère, de la souffrance, d'une certaine malédiction, mais de la zone de père. C'est très mal. Ruth a été délivrée. Pourquoi? Parce que Ruth s'est attachée dans le Seigneur au Dieu de Naomi. Ruth s'est attachée à Naomi qui était la bonne personne. Bien dans le Seigneur, dans la vie, nous devons apprendre à nous attacher aux bonnes personnes. Laissons Dieu nous conduire. Ce qui va nous pousser à nous attacher à quelqu'un, il faut que ça soit d'abord le dénominateur comme il doit être Dieu. La présence est dans la vie de la personne. Alléluia. Mais la présence de Dieu. Est-ce que cette personne a Dieu? Oui, je peux m'attacher à la personne. Il y a quelque chose de meilleur que je peux tirer de la personne. Alléluia. Oui, je m'attache à cette personne parce qu'elle a des bonnes valeurs. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Comment Ruth a été délivrée dans le Seigneur. Parce qu'elle s'est attachée dans le Seigneur à la bonne personne. Bien aimé, nous devons nous attacher à la bonne personne dans les amitiés. Nous devons nous attacher à la bonne personne dans le mariage. Mais nous devons nous attacher à la bonne personne même dans les ministères. Nous devons avoir les bonnes connexions, même dans le travail. On ne s'attache pas à tout le monde parce qu'il est collègue, parce qu'il travaille, parce qu'il travaille avec moi. Mais il faut s'attacher même dans le Seigneur à la bonne personne. Oui, on est collègue, on est lié par le travail. Mais en dehors de ça, dans le Seigneur, nous devons nous attacher aux bonnes personnes. Dans le ministère, dans son travail. Après, on s'attache aux bonnes personnes. Bien aimé, parce qu'il y a certaines personnes, vous vous y attachez dans le Seigneur, ne vous connaissez pas les soubassements. Regardez un peu. Ils ont quitté Bethléem pour aller se réfugier à Moab, mais les soubassements de Moab étaient mauvais. La mort les attendait là-bas. C'était un lieu là où il y avait la mort. Bien aimé dans le Seigneur, perdre 3 personnes précieuses dans une famille, ce n'est pas une chose facile. Maintenant, on dit bien dans le Seigneur, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants après qui jouent. Pour avoir quitté les lieux de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, c'est de nous attacher à l'Église. Parce que Christ est le chef de l'Église. Alléluia. L'Église est le corps de Christ. Nous devons nous attacher à l'Église. Voyons bien dans le Seigneur. Donc, la parole de Dieu, nous allons prier. Mais nous allons prier dans le Seigneur. Alléluia. Comme Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je vais m'attacher à ton Dieu. Je m'attache à toi à cause de ton Dieu. Mais nous allons prier ce soir. Pour le Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à ce que mon cœur reste fermement attaché au Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 30, verset 19. Il est écrit ceci. J'envoie aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Je dis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien dans le Seigneur. Dis, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de ta vie. Bien dans le Seigneur. Notre longévité, la longue vie, c'est celui que nous sommes attachés au Seigneur. Tant que Macron et Kilchon, les deux noms sont particuliers. Langueur, l'autre ça veut dire dans le Seigneur, maladif. Donc pendant qu'il était à Bethléem, même s'ils étaient maladifs, même si bien dans le Seigneur ils étaient faibles dans leur santé, mais les dieux d'Israël les protégeaient, les gardaient. Alléluia. C'est lui qui repose à l'ombre des
ses ailes, bien dans le Seigneur. Alors, dit Tout-Puissant, repose à l'ombre de ses ailes, n'est-ce pas? Tel qu'il est écrit dans les psaumes 91, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il est dit clairement, lorsque nous trouvons le repos, bien dans le Seigneur, celui qui repose, qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, tant qu'ils étaient à Bethléem, Judas, bien dans le Seigneur, c'est la maison des dieux, la maison de paix. C'est là qu'il y a le temple. Ils ont tourné le dos au temple, bien dans le Seigneur. Combien de gens tournent le dos à l'église? Et après, ils deviennent faibles, ils deviennent maladifs, ils deviennent fragiles. Fragiles émotionnellement, fragiles sentimentalement, fragiles matériellement, financièrement. Ils deviennent fragiles. Ils accusent une certaine faiblesse dans beaucoup de domaines de leur vie. Parce qu'ils ont tourné les dos à l'église. Parce qu'ils ont tourné les dos au Seigneur. Comme Mélimélec et sa famille. Ils ont tourné les dos au temple qui était érigé à Juda. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. À Jérusalem, la maison de Dieu, ils ont tourné les dos. Ils sont allés se réfugier à Moab. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à nous attacher à Dieu. Donc, je disais tout à l'heure, bienvenue, nous allons prier. Seigneur, aide-moi, Seigneur, que mon cœur reste fermement attaché au Seigneur. Quelle que soit ce que je peux traverser comme situation, regardez un peu. Si Ruth a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, c'est que malgré que Naomi venait de perdre son mari, elle venait de perdre ses deux fils, elle avait les langages, elle était toujours attachée à Dieu, malgré qu'elle s'était détournée de la mort là où Dieu l'avait placée. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu est le Dieu qui nous bénit géographiquement. Dieu sait les lieux là où il te bénira. Si tu quittes ces lieux, tu dois faire très attention. Alléluia. Mais nous allons prier le Seigneur. Vous avez levé. Moi, notre premier sujet de prière, c'est que Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher au Seigneur. Alléluia. Aide-moi à m'attacher au Seigneur. Au puissant de Jésus. Est-ce que nous allons prier de nous, nous allons lever de vous. Restons debout et maintenant nous allons prier ce soir. Alléluia. La prière comme des vrais combattants du Seigneur. Vous allez lever vous allez dire Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Que je m'attache à toi, Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher à Dieu. Quels que soient les événements que je peux traverser dans la vie, mais que je reste toujours attaché à Dieu. Que rien, alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Et bien, lui ceci, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oh là là, bienvenue dans le Seigneur. Ça, c'est très fort. Regardez ce qu'on est en train de dire. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier ce soir, le Seigneur. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans Romain. Alléluia. Romain, bienvenue dans le Seigneur, il dit. Romains 8, le verset 37, nous dit ceci, jusqu'au verset 39. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Car j'ai l'assurance, oh là là, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ne peut me détacher de lui, que rien ne me détache. Toi, précisément, c'est notre Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à aimer Dieu. Que rien ne vienne me détacher à tes dieux. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Que rien ne puisse me séparer de Dieu. Ni mon mari, ni ma femme, ni mon fils, ni ma fille, ni mon voisin, ni mon père, ni ma mère. Que rien ne vienne me séparer de Dieu. Au contraire, je suis prêt à accepter de me séparer. Comme Dieu a dit à Abraham, Abraham, sépare-toi, quitte la maison de ton père. Va dans le pays, je te montrerai. Oui, je peux quitter ceux à qui j'étais attaché à cause du Seigneur. Mais je ne peux pas quitter le Seigneur pour m'attacher aux gens. Mais c'est pas le Seigneur pour m'attacher aux gens. Vous allez lever le bras, commencez à lever le bras, commencez à prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Commencez à dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Nous allons voir avec toi, cher Saint-Esprit, que tu nous aides à rester connectés, attachés à Dieu, quel que soit ce que nous pouvons traverser comme situation. Merci, Saint-Esprit, d'aider mon frère, d'aider ma soeur, d'aider ton peuple. Nous voulons rester attachés à toi.
Saint-Esprit, préserve-moi de m'éloigner de toi, préserve-moi de me séparer de toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas me séparer de toi, à rester toujours attaché à toi, quel que soit ce que je puis traverser comme situation, quel que soit ce que je puis vivre comme situation. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais toujours rester attaché à toi. Je vais toujours rester attaché à toi. Cher Saint-Esprit, fortifie-moi à rester connecté à toi, à rester attaché à toi. Je te bénis, cher Saint-Esprit. Je te loue, cher Saint-Esprit. Je te glorifie, cher Saint-Esprit. Que tu m'aides, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur, toi l'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit de Dieu, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à rester toujours connecté à toi, à rester attaché à toi. Nous ne voulons pas, Saint-Esprit, nous séparer de Dieu. Nous ne voulons pas nous séparer de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, aide-nous à rester attachés à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons traverser comme situation, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, que rien ne vienne nous séparer de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, à rester toujours connecté au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci de nous aider. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, de nous aider à rester toujours attachés à Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Bénémoine le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à m'attacher à l'église. Alléluia. Il y a des gens, tu peux être attaché au Seigneur, mais si tu es attaché au Seigneur, tu dois être attaché à l'église. Tu vas prier pour le Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher à l'église. Bénémoine le Seigneur, dans l'église, il peut toujours y avoir le problème. C'est comme dans une famille. Le problème ne manque jamais. Bénémoine le Seigneur, mais dis Saint-Esprit, aide-moi à m'attacher à l'église où tu m'as destiné à pouvoir te servir. Bénémoine le Seigneur, Ruth, Naomi a commis l'erreur et son mari de quitter la maison de Dieu. Ils sont allés à Moab, mais là, les choses n'ont pas été bonnes. Mais Dieu a fini par visiter, bénémoine le Seigneur, Judas. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'attends à un exaucement quelque part, cet exaucement ne vient pas dans l'église, que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Bénémoine le Seigneur. Dieu fait chaque chose pour dans son temps. Et Dieu nous bénit parce que lui veut le faire. Ce n'est pas nous qui le commandons de le faire. C'est lui qui veut le faire et il a son agenda. Il a son programme à lui. Personne ne peut forcer Dieu à faire ce que lui a prévu de faire en son temps. Mais nous avons levé nos voix. Seigneur, aide-moi à rester attaché à l'église. Et nous prions pour l'église, prions pour l'église en même temps, que Dieu aide son peuple à être stable dans l'église. Nous allons prier pour la stabilité dans l'église et notre attachement, notre engagement à l'église. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est que tu nous aides à rester fermement connectés à l'église, à rester attachés à l'église. Nous ne voulons pas aller en dehors de ta volonté. C'est notre Dieu, donne-nous de rester attachés à l'église, de rester connectés à l'église à laquelle tu nous as appelés, à laquelle c'est notre Dieu, à laquelle tu nous as placés. Que tu nous aides, c'est notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Nous ne voulons pas aller en dehors de ta volonté. C'est notre Dieu, merci. Nous voulons rester connectés à l'église. Nous voulons rester attachés à l'église. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, c'est notre Dieu. Je prie pour la stabilité, ma propre stabilité, la stabilité dans l'église. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Je prie pour la stabilité au nom puissant de Jésus. La stabilité dans l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la stabilité dans l'église, maître du ciel et de la terre. Je prie pour la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi, à rester attachés à toi. Je prie pour la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. C'est notre Dieu, aide-nous à rester, à être stable dans l'église, stable là où tu nous as placés, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci de nous aider à être stable au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce.
Mais nous allons prier, nous allons, Seigneur, que Dieu nous donne la stabilité dans le ministère. Mais que Dieu nous donne de les servir et d'être stable dans le ministère, d'être stable dans les servants. Regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Alléluia. Mais ils étaient sous l'emprise de les Philistins. Mais Samuel leur donne conseil. Parce qu'ils sont allés demander à Samuel, ça ne va pas, nous voulons revenir. Nous avons prié pour nous pour que Dieu puisse se manifester parce que nous passons par des temps difficiles. Mais Samuel leur a dit, revenez au Seigneur. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. C'est-à-dire que abandonnez l'idolâtrie. Je suis attaché à mon argent. Je suis attaché à mes enfants. Je suis attaché exagérément plus que Dieu. Ça devient de l'idolâtrie. Il dit abandonnez les idoles, les assemblées. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et la conséquence, et il vous délivrera de la main des Philistins. Seigneur, il y a des délivrances qui ne viennent que lorsque nous sommes stables dans notre ministère, lorsque nous sommes fidèles à notre ministère, lorsque nous sommes constants dans notre service à Dieu. Mais nous allons prier ce soir. Seigneur, donne-moi d'être stable dans mon ministère, en servant Dieu. Si tu ne le sers pas encore, tu vas prier ce soir, oui, Seigneur, aide-moi, que je sache qu'est-ce que je dois faire pour toi. Alléluia. Mais là, c'est pourquoi nous avons quitté le monde, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Nous avons quitté le monde, c'est pour servir Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, 10. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qui a reçu le monde, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Délivrez dans le Seigneur. Servir Dieu, délivrez dans le Seigneur, ouvre la porte de la délivrance. Regardez comment dans le Seigneur, Ruth était attachée à Naomi. Elle a été délivrée dans le Seigneur de la pauvreté. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas fait de prière, de délivrance. Le fait seulement de s'attacher, de par sa déclaration, elle est restée attachée à Naomi. Ça a ouvert la porte de la délivrance. Le mariage, elle s'est remariée, elle qui était veuve, et elle est dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que la pauvreté a été bannie dans sa vie. Elle a épousé un riche Boaz. Pas de solitude maintenant. L'enfant, la stérilité a été brisée. Parce qu'elle était fidèle, constante. Et nous allons prier pour la stabilité dans le ministère. La constance dans le service de Dieu. Alléluia. Et nous allons prier même pour l'église. Que Dieu suscite des hommes stables. Alléluia. Que Dieu aide les hommes et les femmes dans l'église à être stables dans le ministère. Élevons-nous bien. Élevons-nous, prions le Seigneur, nous l'attendons, Père. Nous élevons nos foi vers toi, nous prions de notre Dieu pour les ministères dans l'église. Que tu m'aides moi-même à être fidèle dans le ministère auquel tu m'as appelé. Donne-moi d'être fidèle, d'être constant, Seigneur, de rester toujours attaché à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons nos foi vers toi, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous célébrons la grandeur de ton serment. Au nom puissant de Jésus, toi les dieux de la délivrance, toi les dieux de grâce et de faveur, éternel notre Dieu, que tu nous aides à être fidèles dans le ministère, que tu nous aides à être stables, que tu suscites des hommes et des femmes stables dans l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, soutiens ton peuple, soutiens ton église à comprendre le secret de la stabilité dans le ministère, soutiens l'église, aide Seigneur notre Dieu, ceux qui ne te servent pas encore dans l'église, Seigneur notre Dieu, à s'élever pour pouvoir faire quelque chose pour la gloire de ton Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de miséricorde, Seigneur notre Dieu. Merci de toucher les cœurs, Seigneur notre Dieu. Que tu nous aides à comprendre que ce pourquoi tu nous as appelés, c'est pour que nous puissions te servir. C'est pour que nous puissions être à ton service. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur. Nous t'élèvons, éternel, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le Dieu grand et notable, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur. Nous t'élèvons, éternel, notre Dieu. Nous te célébrons, maître du ciel et de la terre. Je prie pour la stabilité dans le ministère, que tu nous donnes d'être stable, d'être attaché au ministère. Notre Seigneur, notre Dieu, comme Daniel, comme Samuel a dit aux Israélites, que si vous revenez de tout votre cœur, vous devez les servir, et c'est à ce moment-là qu'il vous délivrera. C'est notre Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. Mais nous allons même prier que Dieu nous aide à nous attacher dans le Seigneur. Que Dieu nous préserve de nous attacher aux personnes rebelles. Alléluia. Les rebelles. Vous voyez, n'est-ce pas? Naomi venait dans le Seigneur et Ruth s'est attachée à Naomi. Mais Naomi a reconnu son erreur. Que j'étais dans la rébellion parce que je me suis détaché de Dieu en quittant les lieux là où Dieu nous avait placés. Je me repens, maintenant je retourne dans mon pays. Regardez maintenant le Seigneur. Lorsque David est devenu roi, à un moment donné, l'un de ses fils a fait une conspiration contre son propre père, c'est Absalom. Et dans cette conspiration, le Seigneur, il a manqué le peuple en leur montrant que si lui était roi, il allait être quelqu'un de bien, il allait rendre une bonne justice à tout le monde. Même aux méchants, il allait leur laisser la voie libre. 2 Samuel 15, le Seigneur. Au verset 13, on dit, quelqu'un va informer David en disant, les cœurs des Israélites s'est attaché à Absalom. Voyez-vous, n'est-ce pas, le Seigneur? Absalom a acheté les cœurs des Israélites. Un rebelle. Et les Israélites se sont attachés à lui. Absalom s'est rebellé contre son père. Mais nous allons prier, bien dans le Seigneur, que Dieu nous préserve, bien dans le Seigneur, de nous attacher aux personnes rebelles. Ils vont nous entraîner à la catastrophe. Alléluia. Alléluia. Et nous allons les préoccupations. Préserve les personnes rebelles. Bien dans le Seigneur, rappelez-vous. Ceux qui se sont retrouvés avec Jonas sur le bateau. Jonas était un rebelle. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais bien dans le Seigneur, les rebelles généralement sont source de malheur. Regardez un peu bien le Seigneur. Ruth et Naomi, et non, Ruth et Orpa, le fait de s'être attaché bien dans le Seigneur à Macro et Kilijon, dont les parents étaient rebelles. Qu'est-ce qui est arrivé dans le Seigneur? La mort a frappé leur mari. Vous voyez, n'est-ce pas la conséquence de la rébellion? Alléluia. Jonas, ceux qui étaient avec Jonas venaient sur les bateaux, sur les navires. Le navire a commencé à venir le Seigneur à chavirer. Il y avait une forte tempête. Ils sentaient que la mort était là. À cause de la présence de Jonas sur ces navires-là, ou dans ces navires-là. Bien le Seigneur, lorsque vous vous attachez à quelqu'un de rebelle, il va vous entraîner au malheur. Il va vous entraîner à la catastrophe. Il va vous entraîner aux tempêtes dans la vie. Alléluia. C'est pas bon de vous attacher. Nous allons même prier que Dieu nous préserve de nous attacher aux personnes rebelles. Alléluia. Et lorsque tu as, devant toi, tu as quelqu'un qui est rebelle, fais attention de ne pas s'attacher à la personne. Est-ce que nous pouvons élever le roi et dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas m'attacher aux personnes rebelles. Aide-moi à m'éloigner des personnes rebelles. Les personnes rebelles, il faut s'en éloigner. C'est dangereux. Ils peuvent bien venir dans le Seigneur, non seulement t'influencer, ils peuvent te contaminer, mais ils peuvent bien venir dans le Seigneur, ouvrir, ils peuvent entraîner les tempêtes dans ta vie. Allez, mon roi, commence à prier sur le Seigneur, aide-moi à m'éloigner des personnes rebelles. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à m'éloigner des personnes rebelles. Saint-Esprit, que tu nous aides. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous sommes là ce soir et on voit vers toi pour que tu nous aides à ne pas rester connectés aux personnes rebelles. Saint-Esprit, préserve-nous de la rébellion, préserve les personnes rebelles au nom puissant de Jésus. Que tu nous donnes, Saint-Esprit, de nous attacher aux bonnes personnes, de ne pas nous attacher aux personnes rebelles. Saint-Esprit, aide-moi tous les jours de ma vie à détecter les personnes rebelles et de m'en éloigner au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que tu m'aides à ne pas m'associer aux rebelles,
à ne pas me confier aux rebelles, à ne pas m'attacher aux personnes rebelles, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous aider. Et notre Église, à ne pas nous connecter même dans le ministère avec les serviteurs de Dieu rebelles. Saint-Esprit, que tu nous aides même dans le ministère, à ne pas nous associer aux Jonas, à ne pas nous associer aux Absalom. Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, éloigne-nous, sépare-nous des Absalom, sépare-nous des Jonas, des personnes rebelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens nous aider. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous aider, au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu, alléluia, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous délivre de l'influence des sorciers. Alléluia. Regardez, bienvenue dans le Seigneur. Là, Simon le magicien, dans Acte 8, mais nous allons prendre le verset 10. Mais c'est un magicien qui étonnait les gens par ses actes de magie. Mais il étonnait les gens par ses actes de magie. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit, il y avait auparavant dans la ville, verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous imaginez dans le Seigneur. C'était un sorcier. Il pratiquait même la sorcellerie en plein air. Dans ces tours de magie, les gens étaient épatés. Les gens étaient éblouis au point que les gens étaient attachés à lui par ce qu'il était en train de faire. Alléluia. La version Oswald nous dit ceci, le verset 10. Tous lui étaient attachés, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il disait, celui-ci est la grande puissance de Dieu. Vous voyez bien lorsqu'il y a un prophète quelque part, comment les gens s'attachent à lui. Lorsque quelqu'un prophétise, il dit voilà, tu as les chaussettes rouges, oui, tu as un bandeau rouge. Les gens s'attachent. Alléluia. On dit tu as un sous-vêtement bleu. Les gens, ah ouais. Est-ce que c'est faux? Il dit ah oui, prophète, c'est vrai. Attends, tu dis devant les gens qui ont porté un sous-vêtement bleu. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète va suivre même, tu sais, que toi tu portes? Pour prouver qu'il est réellement prophète, il doit me montrer ce que moi je porte, mon est entré dans mon intimité. Alléluia. Mais voilà, ce qui amène les gens à s'attacher même dans le Seigneur, aux sorciers sans le savoir. Mais dans le Seigneur, Satan c'est un rusé. La Bible dit cette église la rend de lumière et c'est ministre aussi, mais c'est l'église la ministre de justice. Parfois même dans le Seigneur, les gens s'attachent aux sorciers sans le savoir. Mais dans le Seigneur, que Dieu nous délivre des sorciers. Mais que Dieu nous détache des sorciers. Que Dieu nous sépare des sorciers. Qu'ils soient mis à nu. Alléluia. Qu'ils soient mis hors d'état de lui. Mais nous ne voulons pas continuer nous attacher aux sorciers sans le savoir qu'ils sont sorciers. Ils se passent pour serviteurs de Dieu. Ils se passent pour servants de Dieu dans le Seigneur. Oh prophète, oh docteur, oh évangéliste, oh il fait les miracles, oh il a les dons de ceci, dons de cela. Bien dans le Seigneur, même Satan a ces dons-là. Mais nous allons venir prier pour le Seigneur, séparons, se préservons des sorciers qui se déguisent en ministre de Dieu. Alléluia. Mais nous allons, c'est le temps de la fin. L'Esprit expressement au temps de la fin. Bien dans le Seigneur, il y aura des esprits séducteurs. Alléluia. Bien tu vas prier ce soir. Seigneur, délivre-moi de la séduction du temps de la fin. Que je ne m'attache pas aux sorciers, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre des sorciers. Alléluia. Que Dieu te délivre des occultistes. Que Dieu te sépare. Que Dieu te préserve. De ne même pas être en communion avec ces gens. Si peut-être qu'ils sont dans ton entourage ou ils sont attachés à toi, que Dieu t'ouvre les yeux et te séparer d'eux. Alléluia. Commence à prier sur, nous allons voir vers toi.
Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, que tu nous aides à ne pas nous attacher aux mauvaises personnes, à ne pas nous attacher, Seigneur, notre Dieu, aux faux apôtres, aux faux docteurs, à ne pas nous attacher aux sorciers. Délivre dans ton Père, délivre-nous de toute influence, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous de l'influence des sorciers, l'influence des magiciens, l'influence des occultistes. Éternel, notre Dieu, délivre-nous de l'influence des faux docteurs, au nom puissant de Jésus, car c'est le temps de la fin, Seigneur, notre Dieu, les gens vont s'attacher aux faux docteurs. Délivre-nous dans ton Père de l'influence des faux docteurs, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous délivrer, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Délivre-nous dans ton Père de l'influence des sorciers, de l'influence des faux docteurs, au nom puissant de Jésus. Nous t'invitons, toi, les grands rois, ô Éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie. Donc, ouvre-nous les yeux, c'est notre Dieu. Alléluia. Que la sorcellerie soit mise à nu, même dans l'église, même dans nos familles, même autour de nous. Que la sorcellerie soit mise à nu, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, lève-toi dans l'église de notre Dieu. Que la sorcellerie soit mise à nu et qu'elle soit mise hors d'état de lui, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Mais nous allons lever nos voix. Nous allons continuer à prier dans le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu, alléluia, amène les gens dans le Seigneur à s'attacher à nous par sa présence. Alléluia. Que les gens s'attachent à nous parce que nous avons Dieu. Vous avez compris? Pourquoi il s'est attaché à Naomi? Parce que Naomi avait Dieu. Alléluia. Il dit non, non, ton Dieu sera mon Dieu. Mais nous allons prier le Seigneur. Oui, c'est notre Dieu. Conduis les gens à s'attacher à moi à cause de ta présence. Et que ta présence soit réelle et manifeste. Regardez ce qui est écrit dans Actes 17, le verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Délice l'aéropagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Parce que l'apôtre Paul a proclamé l'évangile. Et les gens se sont attachés à lui. Et il y en a qui ont refusé après son discours. Mais d'autres se sont attachés à lui à cause de la parole qu'il les a prêchée. Mais nous allons lever nos voix. Seigneur notre Dieu, donne aux gens de s'attacher à nous. Donne aux gens de s'attacher à l'église. Mais nous prions pour que les gens s'attachent à l'église. Élève-nous voir la gloire dans nos Père. Nous allons nous voir avec nous proclamons ta victoire. C'est notre Dieu, élève-toi dans ma vie. Manifeste ta gloire dans ma vie. Que tu donnes aux gens de s'attacher à moi à cause de ta présence dans ma vie. Que tu donnes aux gens de s'attacher à mon frère, de s'attacher à ma soeur, comme il est écrit dans ta parole. 10 hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, saisiront le pan de la route d'un juif et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Éternel notre Dieu, que les hommes et les femmes voient ta présence en nous et qu'ils s'attachent à nous. Merci c'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, donne et que tu attires les gens. Que tu attires les gens vers nous. Saint-Esprit, inonde de l'eau. Inonde de ta présence. Que tu nous donnes d'être attirants à cause de la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu nous donnes d'attirer les gens. Conduis les gens à nous. Conduis les gens à nous. Conduis les gens à s'attacher au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. À s'attacher à l'Église. À s'attacher à nous. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Seigneur, merci pour roi de l'univers. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à nous attacher à la parole. Alléluia. Alléluia. La parole de Hébreux 2, le verset 1 nous dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Mais nous allons bien prier pour dire Seigneur, donne-moi de m'attacher à ta parole, de m'attacher à la sainte doctrine, au message venant de toi.
Élevons nos voix prier le Seigneur, l'éternel notre Dieu. Nous élevons nos voix avec nous, proclamons ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides à nous attacher à la parole. Au nom puissant de Jésus, je veux m'attacher à la parole. Je veux m'attacher à la parole. N'importe, c'est notre Dieu, la parole qui sort de ta bouche, que nous puissions nous attacher à ta parole. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, merci de mettre ta parole au sein de l'Église. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour que la parole coule à profusion dans l'Église. Au nom puissant de Jésus, donne-nous de nous attacher à la parole, de nous attacher à la sainte doctrine. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous élevons nos voix avec toi et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Ô éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, grand roi de nous attendre. Aide-nous à nous attacher à la parole, à nous attacher aux choses d'en haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Allez venir dans le Seigneur. Nous allons venir prier que Dieu nous aide à nous attacher aux réalités célestes et non aux réalités terrestres. Il est écrit dans Colossiens 3, le verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Ça c'est la version, n'est-ce pas, la version de S21. Alléluia. Attachez-vous, n'est-ce pas, aux réalités d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Mais nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi de m'attacher aux réalités célestes, de me détacher des réalités terrestres. Élevons-nous, commence à prier, que Dieu nous donne de nous attacher aux réalités célestes et de nous détacher des réalités terrestres. Alléluia, qui ne sont pas utiles. Éternel, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Que tu nous donnes, Dieu Tout-Puissant, de nous attacher aux réalités célestes et de nous détacher des réalités terrestres. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons notre Dieu, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Éternel, notre Dieu, aide-nous à nous attacher aux réalités célestes, à refuser, c'est notre Dieu, d'être connectés aux réalités terrestres, comme si c'était la finalité des choses. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi de nous, fortifie-nous, tendre Père, à nous connecter aux réalités célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir prier pour le mariage et pour le remariage. Alléluia. Éphésiens 5 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront, ne feront qu'un. Alléluia. Les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qui est arrivé dans le Seigneur? Parce que Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Alléluia. Mais parce que Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, qu'est-ce qui s'est passé dans le Seigneur? On l'a connecté à un riche. Alléluia. Ça a ouvert la porte au mariage. Il y a un Boaz qui était caché quelque part. Il a fallu bien dans le Seigneur que Ruth puisse quitter sa famille, puisse quitter sa patrie, puisse quitter bien dans le Seigneur son entourage. Qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé? Elle s'est attachée bien dans le Seigneur au Dieu de Naomi. Bien aimé, si nous nous attachons à Dieu, Dieu va ouvrir les portes du mariage. Si nous nous attachons à l'église, Dieu va ouvrir les portes du mariage et du remariage. Nous allons élever nos voix, bien aimé. Que Dieu ouvre les portes du mariage et du remariage au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, même que Dieu, bien aimé, que Dieu puisse raffermir le mariage dans l'église. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien aimé. Nous allons élever nos voix. Attends, Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Grand roi de l'Univers, nous prions pour le remariage. Le mariage et le remariage dans l'église. Ouvre les portes du mariage au nom puissant de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous proclamons ta victoire. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. S'il te plaît, éternel notre Dieu, ouvre, c'est notre Dieu. Ouvre la porte du mariage au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, maître du ciel et de la terre. Ouvre la porte du mariage au nom puissant de Jésus, la porte du remariage. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde,
Merci Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions. Merci Saint-Esprit de faire en sorte que les portes du mariage s'ouvrent dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous lèvons contre le célibat. Au nom puissant de Jésus, nous lions l'esprit du célibat, l'esprit du veuvage. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu avais ouvert la porte à Ruth, tu as ouvert la porte à Ruth, elle qui était veuve, tu as donné un Boaz qui était réservé pour elle. Nous supplions dans nos pères, nous te supplions ce soir que tu ouvres la porte du mariage au nom puissant de Jésus, que tu ouvres la porte du mariage. Nous nous lèvons contre le veuvage, l'esprit du veuvage, le célibat, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton nom, toi le Dieu de grâce et notre Dieu. Alléluia, tu connais les cœurs, tu connaissais les cœurs de Ruth. Voilà pourquoi nous te supplions, notre Dieu, que tu ouvres les portes du mariage au nom puissant de Jésus, les portes du remariage, les portes de notre Dieu. Ouvre les portes du remariage au nom puissant de Jésus, le Dieu de l'impossible. Nous nous lèvons contre l'esprit de veuvage, nous nous lèvons contre l'esprit de célibat. Si cela ne vient pas de toi, merci que l'on va te faire, de te révéler, de te manifester. Saint-Esprit, révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Alléluia. Merci que l'on va te faire. Nous nous lèvons contre les divorces au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Oh, Roboyakara. Bienvenue, Seigneur. Nous voulons juste prier ce soir. Que Dieu nous donne de rester attachés à notre espérance. Alléluia. Hébreux 10, verset 23 dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme frères, sans fléchir, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas prier ce soir. Seigneur, donne-moi de rester attaché à l'espérance. La Bible dit, c'est l'espérance qui fait vivre. Alléluia. Bienvenue, nous allons prier ce soir. Élève-la, commence à dire, Seigneur, donne-moi de rester attaché à l'espérance. Éternel notre Dieu, nous élèverons nos voix avec toi. Bienvenue dans le Seigneur, de rester ferme, n'est-ce pas, attache ferme dans l'espérance, croyant que le Dieu qui a fait les promesses, il les accomplira parce qu'il est fidèle. Tu accompliras tes promesses parce que tu n'es pas un homme pour mentir. C'est que tu as dit, tu l'accompliras. Rester fermement attaché à l'espérance au nom puissant de Jésus. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Nous croyons que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Même si l'environnement ne s'y prête pas, même si le temps est passé, mais Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses dans la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu me donnes de rester fermement attaché aux promesses de Dieu, fermement attaché à l'espérance de Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton serment. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez levé le roi et nous allons bénir le Seigneur. Bénissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous aide, bénis le Seigneur. Alléluia. À rester attaché au bien. Alléluia. Bénis le Saint-Esprit, je te bénis ce soir. Aide-moi à rester attaché au bien. Alléluia, tout ce qui est bien. Élève-la, mais commence à bénir le Saint-Esprit. Alléluia. Tu le pries, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit te soutient. T'aide à rester attaché au bien. Saint-Esprit, merci de m'aider à rester attaché au bien. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de joie. Saint-Esprit, donne-moi de rester attaché, fermement attaché au bien. Au nom puissant de Jésus, fermement attaché aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Merci Saint-Esprit de nous avoir soutenus dans ce programme de prière. Merci Saint-Esprit d'avoir recommencé, de commencer avec nous et d'achever avec nous ce temps de prière. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Nous te louons, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous te célébrons. Merci Saint-Esprit de nous aider à rester fermement, alléluia, attachés à Dieu, connectés à Dieu, quelles que soient les situations, que nous puissions toujours rester attachés à Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je voudrais récupérer toutes nos prières pour les transporter devant ton trône de la grâce et le sceller dans le sang de Jésus au ciel. Seigneur, merci. Tu as entendu les cris de cœur de tes enfants. Tu as entendu nos cris de cœur. Seigneur, encore ce soir, nous te supplions d'exaucer chacune de nos prières. Qu'aucune ne puisse rester sans réponse, sans être exaucé. Merci Père de nous avoir exaucés, d'avoir entendu nos prières et de nous avoir exaucés. Bénis encore chacune de nos vies. Ceux, c'est notre Dieu, nos bien-aimés qui sont en ligne, qui sont sur la toile, et ceux qui sont présents en ces lieux. Merci tendre Père de bénir chacune de nos vies. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur.
Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bien évidemment, nous allons porter notre offrande à la maison du Seigneur. Vous qui êtes en ligne, le numéro de compte est là. C'est les 08 qui est en train de traverser là dans les commentaires. Et le numéro de compte, n'est-ce pas? Bien évidemment, le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés à l'Église. Alléluia. Restons attachés aux bonnes personnes. Restons attachés là où Dieu nous a placés. Même si il y a des difficultés, reste attaché. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est fidèle. Voilà, mes amis, nous allons porter notre offrande. Le numéro de compte est là. Donc, nous allons... Merci. Voilà, nous apportons l'offrande sur place, n'est-ce pas? Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire au Seigneur. Voilà, bien évidemment, Seigneur. Nous allons terminer ce moment de prière. Vous remerciant, bien évidemment, vous qui vous êtes connectés ce soir. Vous remerciant pour votre amour pour le Seigneur, votre attachement pour le Seigneur et votre attachement aussi pour notre ministère, n'est-ce pas? Prendre le temps de suivre quelqu'un, même en ligne de loin, de prier avec, ça montre même l'amour et l'attachement, n'est-ce pas? L'attachement, c'est l'affection. L'attachement, c'est la fidélité. L'attachement, c'est la constance dans la vie de quelqu'un. En tout cas, merci pour votre attachement pour notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci pour ces offrandes, ces dons intimes que nous avons apportés dans ta maison. Merci d'agréer ce que nous t'avons apporté. Nous laissons tout de toi et nous t'apportons ce que toi tu nous as donné. Souviens-toi tant, ton Père, de ton peuple. Bénis-le au-delà de leur attente. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons faire la prière du Seigneur pour terminer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse nous sur sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur. À très bientôt. De tout cœur, merci bien, vous qui êtes en ligne. Que Dieu bénisse. Vendredi à l'étude biblique de 18h30 à 20h. Soyez bénis, bonne soirée.